créateurs, nous voilà à la saison, non, au jour 100 de ma saison 10 du défi des 100 jours. 1000 jours que je fais ce défi. Voilà. Waouh, 1000 jours. Champomy. Yes. Non, il s'en est passé quand même des choses, hein. Saison 10 et tout, j'arrive à la fin. J'arrive à la fin de ma saison 10 et ouais, ça a un petit truc un peu. Un petit truc un petit peu, je sais pas, de se dire waouh. Et ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Alors j'ai mis sur mon ordinateur ma page avec mes intentions et les objectifs de ma saison 10. Et j'ai envie de dire allons-y gaiement pour cette petite vidéo clôture de cette saison 10 qui a été... il s'est passé plein de choses et en même temps j'ai avancé, j'ai reculé, j'ai avancé, j'ai reculé, voilà, j'ai pris conscience de pas mal de choses. Disons que c'était une saison où c'était moins flamboyant, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Donc, le maître mot de cette saison, c'était la restructuration. Prendre soin de moi et de mon corps. Éliminer le poids qui a pris place ici pour me protéger en utilisant tous les outils à ma disposition, apprentissage de l'alimentation équilibrée avec une diététicienne, travail sur mes émotions avec différents outils comme l'EFT, hypnose, auto-hypnose. Alors, au sujet de mon corps, puisque c'est quand même le sujet principal de cette saison. Alors effectivement, j'ai commencé avec la diététicienne, que je n'ai pas fini. Parce que, je vous l'avais dit en fait, c'est vrai que j'avais mis de côté tous mes idéaux, en fait, je m'étais mise moi de côté, en disant oui, pour maigrir, il faut manger des protéines, il faut manger de la viande, matin, midi et soir, hein. Voilà. Et c'est vrai qu'au bout, alors le premier mois, deuxième mois et tout, même le premier mois, j'ai bien éliminé. Mais après, au bout du deuxième mois, pour moi, c'était beaucoup trop dur de manger de la viande et tout. Je savais que je m'empoisonnais, que voilà. Donc, j'ai arrêté. Et donc, vous savez que j'ai commencé à apprendre à être végane. Voilà. Donc ça va être long, hein, parce que... voilà, quoi. Ce midi, j'ai encore fait The Big Écart parce que pas prévu de choses à manger chez moi. Je suis pas contente. Pas bien, Anne-Sophie. Voilà. Mais bon, en même temps, je suis gentille avec moi parce que je crois que c'est ce que j'ai besoin, d'être gentille avec moi quand même. Hein. Voilà. Je pense que je n'ai pas non plus à me flageller. Hein. On va faire ça dans la gentillesse, et dans l'amour de soi et tout. Voilà. Donc apprentissage de l'alimentation équilibrée, alors ça c'est rigolo, non c'est pas rigolo, enfin si voilà, c'est l'univers qui nous envoie tous les signes quoi. J'ai mon amie Corinne donc, qui est praticienne EFT, qui a rencontré quelqu'un qui fait des plats, qui fait des stages crus de cuisine sur Bagnères, donc voilà, d'ailleurs il faut que je la contacte. Pour faire un stage avec elle, voilà, pour qu'elle m'apprenne. J'ai besoin qu'on m'apprenne à cuisiner du cru ou du vegan, tout ça, j'ai besoin qu'on m'apprenne. Donc voilà, elle l'a rencontré, tout ça, donc il faut que je l'appelle pour faire un de ces stages, voilà, pour prendre connaissance, pour lier connaissance avec elle. Donc je suis quand même contente à ce niveau-là. Ça avance. Étonnamment, je vous en avais parlé dans l'autre vidéo, étonnamment, en m'ouvrant à ce que je suis, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de consultations en ce moment au niveau des tarots, de voyance et même de médiumnité, puisque j'arrive maintenant et ça arrive à chaque fois, quasiment à chaque fois quand il y a, voilà. Je suis en contact avec des défunts, j'ai des messages, donc je veux vraiment m'entraîner, vraiment le travailler, je veux vraiment aller par là parce que je sens que c'est ce que j'aime faire. En fait, guider les gens, les aider à aller mieux, les aider à comprendre ce qu'ils viennent faire ici. Puisque j'ai remarqué aussi quand je tire parce que j'ai l'impression que je ne tire même plus les cartes. Quand c'est dans ces cas-là, je ne regarde même plus les cartes.
J'arrive aussi à percevoir les vies antérieures des personnes pour comprendre un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'elles vivent là. C'est un peu étonnant, mais voilà. Comme je dis, j'essaye de pas réfléchir, de pas comprendre. Voilà, je m'en fiche de comprendre, c'est comme ça et c'est tout. Voilà. Et j'ai remarqué donc en allant plus par là, et ben j'élimine. Alors j'élimine pas comme si je faisais un régime draconien, forcément, j'élimine pas 4 kilos par mois. Mais là, bah, le mois dernier, 1 kilo, bah, ce mois-ci, 1 kilo. Voilà, je me dis, bah, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en même temps, je le fais avec amour et je le fais surtout en allant vers moi et pas en m'éloignant de moi. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Et ah oui, et trop étonnant ce qui s'est passé ce matin, cette nuit, ce matin, non c'était ce matin. Je dormais et je me suis fait réveiller, il était tôt parce que le soleil était déjà levé, mais bon, je me suis fait réveiller par quelqu'un qui me disait bonjour. Alors j'ai ouvert les yeux et puis il a répété bonjour. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé dans la chambre et tout, il n'y avait personne quoi, enfin voilà, je suis bon et tout. Puis je me suis rendormie. Et là, j'ai rêvé qu'une personne, alors je ne sais pas qui, me tirait les cartes et me disait tu vas perdre une trentaine de kilos. J'étais là, j'ai fait, mais c'est génial. Enfin voilà, je me suis réveillée un peu après et puis j'ai repensé à ça. Je me dit tiens, c'est bizarre. Bon, elle m'a dit une autre chose, elle m'a dit, mais voilà, j'ai trouvé ça très voilà, très sympa en ce jour sans où c'était le thème. Voilà, et ce bonjour. Voilà, que j'ai vraiment entendu distinctement, quoi. Ça aurait pu être quelqu'un dans ma chambre, quoi. Un homme, c'était une voix d'homme qui était là. Voilà. Donc c'était... je continue, voilà, mon chemin à ce niveau-là, dans l'amour, et voilà. Ensuite, réalignement permanent avec ce qui m'apporte de la joie dans mes activités professionnelles et éviter l'éparpillement. Alors là, je suis fière de moi, parce que et ben c'est vraiment, j'y arrive vraiment maintenant. C'est-à-dire que, voilà, je fais beaucoup de vidéos pour ma web TV, la magie d'Anne-Sophie. Et c'est vrai que les personnes sont en attente de beaucoup de vidéos. Et moi en ce moment, je ressens plus le besoin d'écrire. Je ressens aussi plus le besoin de lire des livres. Et peut-être d'écrire des articles sur ces livres que je lis. Voilà, j'ai un grand besoin d'écriture. Et de prendre un petit peu de recul par rapport aux vidéos que je fais. Pas parce que ça me plaît pas, mais tout simplement pour pas être dans une optique d'obligation de les faire. Parce que si je suis obligée de les faire, moi j'étouffe. Donc voilà, voilà, je suis balance, ascendant balance, et comme j'ai quasiment toutes mes planètes en balance, donc un signe d'air, moi, dès que je suis obligée de faire quelque chose, je me sens étouffée. Donc, et le but est que je les fasse toujours avec plaisir et non par obligation. Donc voilà, j'ai pris un peu de retrait par rapport aux vidéos. Je me mets à plus à écrire des articles sur mon blog, que j'ai refait entièrement et j'aime beaucoup comment il est maintenant, qui est plus dynamique. Je lis des livres, là je viens de finir un livre que je vais faire un article dessus, le livre de Lisa Williams, Ma vie parmi les morts. Forcément, je me réintéresse beaucoup à ça. Je commence à avoir des petites réponses à mes questions des choses qui me faisaient peur. Vraiment des choses qui me faisaient peur. Pourquoi j'avais tel chemin de vie? Est-ce que c'est qu'on me mettait en garde sur quelque chose ou est-ce que c'était un apprentissage? Et en fait, tout à l'heure, je crois que j'ai eu ma réponse. Il y a eu comme ça, des fois comme des paroles qui me viennent, qui ne sont pas de moi, des réponses à mes questions que je me pose même pas, mais qui arrivent comme ça. Et en fait, c'était un apprentissage. J'étais à l'école, en fait, pour beaucoup de choses, donc notamment pour le côté médiumnité. Puisque j'ai remarqué que quand je fais ça, quand je donne des messages, quand j'aide les gens, j'adore, quoi. Je me sens vraiment heureuse, je sens que je sers à quelque chose, quoi, voilà, que je les aide vraiment, ces personnes qui viennent me voir. Donc j'ai plein de monde, plein de rendez-vous qui arrivent, voilà. Donc je suis très contente. Donc voilà, réorganisation, réalignement, voilà, permanent de mes activités, voilà, ça avance bien. Ça continue, quoi, je m'aligne vraiment par rapport à ce que je veux. Ensuite, réorganisation de la gestion de mon entreprise avec une comptabilité plus professionnelle. Et apprendre ce qu'est la gestion d'une entreprise pour me permettre de la faire grandir sans risque. Alors, point noir, ouais, hein. On met un carton jaune sur celui-là.
la réorganisation de la comptabilité n'est pas finie. J'ai beaucoup de mal à trouver du temps, j'ai plein de choses dans ma vie qui se passent. Alors je me cherche pas des excuses, parce que le temps, quand je regarde bien, le temps je l'aurai. Le temps je l'ai en fait, le temps je l'ai et... Voilà. Je me cherche pas d'excuses, le temps je l'ai, je pourrai. Après je suis un peu embêtée parce que je devais faire une formation au mois d'avril, la mallette de l'entrepreneur, qui s'est annulée, donc normalement ce sera peut-être en septembre. Donc ça m'embête un peu parce que ça m'aurait donné bons outils. Voilà, ça m'aurait je pense aussi motivée, donc voilà. Mais bon c'est pas grave, je vais continuer. J'avais ma mère qui voulait m'aider au niveau de la comptabilité. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il faudrait que j'arrive à le faire seule, à faire cette partie-là seule. Voilà, au moins pour savoir. Après, je sais très bien, là c'est juste la comptabilité à refaire de cette année d'exploitation à refaire. Et une fois qu'elle est faite, je sais que je vais prendre un comptable. Donc, mais voilà, c'est juste ça qu'il faut que je fasse et je sais que c'est à moi de le faire. C'est ma responsabilité, donc il faut que je le fasse. Même si ça ne me plaît pas, même si tout ça, il faut que je trouve le temps de le faire. Voilà, donc ça c'est vraiment le carton rouge parce que carton rouge quoi. J'ai avancé, hein, j'avance bien sûr, mais pas assez à mon rythme. J'aurais vraiment aimé que à la fin de cette saison 10 ce soit clôturé et voilà, donc carton rouge pour moi. Voilà, je suis pas contente. Voilà pour la petite vidéo de fin, en fait, de récapitulatif de cette saison 10. Qui, voilà, je dis, il y a eu beaucoup de prise de conscience quand même par rapport à moi, à mon corps, voilà, à pourquoi j'étais comme ça, à pourquoi je devais m'aimer comme ça, je dois m'aimer comme ça, puisque mon corps est parfait, il est comme il doit l'être aujourd'hui. J'ai aussi compris qu'en mangeant, j'essayais de tuer, alors pas de tuer, de faire taire, c'est Dorine Virtue qui dit ça, de faire taire la voix de Dieu dans ma tête. Et ouais, alors elle appelle Dieu comme ça fait très chrétien, mais voilà, moi je l'appelle l'univers, enfin chacun l'appelle comme il veut. Et en fait c'est vrai, parce que au niveau alimentaire, j'ai remarqué que, voilà, chaque fois que je mange, je vais manger pour faire taire la voix qui me dit, enfin elle me dit entre autres au niveau alimentation, elle me dit d'être végane. C'est ce qu'elle me dit. Donc le fait d'avoir entamé ce défi en fait permanent, puisque ça va être vraiment un défi qui va durer très longtemps pour vraiment réussir à devenir végane, c'est vraiment être en adéquation avec ce que je suis. Alors même si matériellement je ne le suis pas encore, je fais encore des erreurs, il m'arrive de manger de la viande, j'en mange moins, forcément que quand je faisais le régime hyper protéiné, j'en mange franchement beaucoup moins. Voilà, mais je sais, maintenant j'ai mis en place quelque chose et je sais que ça va venir. Ça va venir, il faut juste de la patience, de l'écoute, il faut que je m'écoute moi, il faut que j'avance avec confiance et avec amour vers ça. Après, je sais aussi que la voix me dit d'autres choses au niveau professionnel, notamment au niveau de la voyance et de la médiumnité, de ce que je fais. J'ai une voix qui me dit depuis un moment qu'il faudrait que je me lance dans le coaching des personnes pour les aider à comprendre les changements qu'ils vivent actuellement, à les aider dedans, mais aussi à les aider, moi j'aime beaucoup, voilà, vous me connaissez, tout ce qui est le côté professionnel, création d'entreprise, les créations de projets, tout ça. Et je sais que j'ai une voix dans ma tête qui me dit de le faire, mais je me sous-estime et je me dis, je serais incapable de conseiller les gens, qui je suis pour conseiller les gens en fait. Et là, en tirant les cartes comme ça, en ayant des messages de défunt et la personne qui est en face de moi qui me regarde, qui fait mais waouh, voilà, et moi j'ai refait un autre il n'y a pas longtemps sur Skype. La personne elle me dit mais vous êtes vraiment très forte. Et j'étais là, j'ai fait waouh. Et je sais que cette voix là me dit d'aller vers ça, d'aller vers ce côté coaching. J'aime pas le mot coaching qui malheureusement revêt un petit peu des énergies. Je sais pas, et en même temps je sais que s'il y a répulsion par rapport à ce mot là, c'est que quelque part il y a une attraction. Voilà, s'il y a une répulsion d'une chose, c'est peut-être de la jalousie, je sais pas, mais voilà, je veux dire s'il y a une répulsion, c'est quelque part il y a une attraction.
Donc voilà, je réfléchis, mais c'est vrai que j'aimerais utiliser un autre terme que coach. Voilà. Alors j'ai rien contre les coachs, il n'y a pas de souci, mais c'est le mot que je trouve un peu pompeux, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas. Bref, enfin pompeux pour moi, hein, je vous dis, c'est que mon histoire personnelle, c'est par rapport à mon histoire personnelle que je dis ça, hein, donc ne vous offusquez pas si vous êtes coach, voilà, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aimerais bien un autre mot, voilà, c'est tout. Moi j'aimerais bien pour moi un autre mot, en utilisant, voilà, la médiumnité, la voyance, et puis un petit peu tout ce que j'ai fait, parce que même si les gens ils me disent, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on me dit, ouais, mais t'es un peu jeune pour être coach, quoi. Ouais, j'ai 32 ans. Mais en même temps, en 32 ans, j'ai quand même vécu pas mal de trucs. Voilà, j'ai quand même vécu pas mal de trucs. Je pense que 32 ans, j'ai quand même créé mon entreprise, mon magasin qui fonctionne très bien. Voilà, voilà, il y a tout un truc, je pense, que je peux partager aux gens, avec les gens. Je peux vraiment les aider. J'ai une compréhension de comment fonctionne la vie, en fait, qui est assez... je pense qu'il peut être partagé. Voilà. Donc je verrai, mais je sais que j'ai cette petite voix qui est là et que j'essaye de faire taire avec la nourriture. Avec du chocolat. Des chips. Oh, des chips. Ouais. Voilà. Donc je vais commencer la saison 11. Alors je voulais attendre parce que là je sais que le livre de Lilou, le cahier d'exercice des défis des 100 jours, il est quand? Parce que j'ai la page là en fait d'Amazon, il faut que le 19 juin, donc il faut que je le commande. Donc je vais attendre le 19 juin pour commencer ma saison 11, parce que j'aimerais bien le commencer avec ce petit livre. Enfin ce gros livre, parce qu'apparemment 400 pages, apparemment, donc avec ce gros livre, je vais attendre voilà, le 19 juin, donc je pense que je vais l'acheter. Je vais le commander, donc je vais l'avoir au mois de... Enfin, je vais l'avoir le 20, quoi, peut-être. Puisque je vais l'acheter sur Amazon, hein, donc le précommander. Et puis voilà, et puis après, il sera aussi... vous pourrez l'acheter sur ma boutique, en ligne. Voilà, alors je sais que les frais de port sont payants par rapport à Amazon, mais bon, vous soutenez mon travail. Voilà. D'ailleurs, je voudrais remercier toutes les personnes qui commandent notamment des livres et des tarots sur ma boutique. Parce que je sais qu'on a un concurrent qui s'appelle Amazon, il est là, hein. Mais je voudrais vraiment remercier les gens qui commandent sur ma boutique, ça me touche énormément. Parce que je sais que vous payez un peu plus, parce qu'il y a les frais de port, bon les prix des livres, tout ça sont les mêmes, hein, mais vous payez un peu plus les frais de port. Et merci beaucoup, parce que c'est vraiment pour moi, à chaque fois que j'ai une commande comme ça de livres ou de tarot, c'est pour moi une grande... c'est beaucoup de gratitude, quoi. Vraiment merci de me soutenir comme ça, rien qu'avec vos commandes. Et voilà. Et c'est vrai que j'essaye de préparer toutes les commandes, je les prépare avec beaucoup d'amour. Et voilà. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve pour ma saison 11, donc avec le cahier d'exercice de Lilou. Voilà. À ciao les amis.